Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2383 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 14 juin avec des anniversaires. Bon, c'est pas des joueurs ultra connus, mais par exemple, il y a McGregor, le joueur du Celtic, qui fête aujourd'hui ses 30 ans, ou Manolas, l'ancien joueur de l'AS Roma, il fête aujourd'hui ses 32 ans. On va parler du programme foot aujourd'hui, car ce soir, demi-finale de la Ligue des Nations, c'est entre les Pays-Bas et l'équipe de la Croatie. Première demi-finale, demain aura lieu l'autre demi-finale entre l'Espagne et l'Italie. C'est simple, les deux vainqueurs s'affronteront en finale là, dans quelques jours. Donc qui succédera à l'équipe de France? N'oubliez pas, l'équipe de France a gagné la deuxième édition. La première édition avait été remportée par le Portugal. Donc ce soir, Pays-Bas, Croatie, 20h45. Il y a aussi des matchs pour se qualifier du côté de la zone africaine, pour se qualifier pour la future CAN. Donc Soudan, Gambie, à Sao Tomé et Principe contre Guinée-Bissau et la Guinée contre l'Égypte. On parlera bien sûr de tous ces résultats demain. On va parler maintenant de l'équipe de France. Tout d'abord, l'équipe de France Espoir et les Bleuets ont posé pour la traditionnelle photo officielle. N'oubliez pas que l'équipe de France commence la semaine prochaine, on est le 14, dans une semaine jour pour jour. Mercredi prochain, c'est le 21 juin, c'est le début de l'Euro Espoir. Et bien sûr, l'équipe de France engagée. Regardez quand même cette équipe. Hier, ils ont fait la photo officielle. Regardez toutes ces pépites. Je vois Simakan, je vois Badé, je vois pas mal de joueurs. Kalulu, c'est vrai que c'est une grosse équipe de France Espoir. Et vraiment, avec cette équipe-là, les Bleuets peuvent aller au bout et même gagner cette compétition. Ce qu'on espère, bien sûr, on en reparlera de la performance des Bleus quand ça commencera. Ça sera la semaine prochaine. Et il y a aussi l'équipe de France A. Donc eux, c'est pour préparer, sur l'entraînement, c'est pour préparer les deux prochains matchs. Gibraltar, ça sera vendredi soir et contre la Grèce lundi prochain. Et Kingsley Coman qui a fêté hier son anniversaire. J'ai dit, il a fêté ses 27 ans hier soir. Donc il y avait, en gros, il avait un cadeau et un gâteau d'anniversaire, tout simplement. Il a fêté ça avec tous ses coéquipiers du côté de Clairefontaine. Et toujours avec le groupe France, Wesley Fofana a eu le droit au traditionnel bisutage pour sa première avec les Bleus. C'est que c'est sa première, Wesley Fofana, avec le groupe équipe de France. Donc il a chanté, il a fait une petite musique bien sûr par rapport à son bisutage, c'était sa première en bleu. Quelques photos, on peut voir Kylian Mbappé avec Ousmane Dembélé lors de l'entraînement hier. On peut voir aussi Wesley Fofana qu'on parlait juste avant, même Christopher Nkunku, le nouveau joueur, très prochain nouveau joueur de Chelsea. Ça va être officiel là dès la fin du rassemblement de l'équipe de France. Du côté des autres sélections, Robin Lenormand, qui n'a pas pris la France, mais il aurait pu être français. Il va jouer avec l'équipe de France, il a plutôt choisi de représenter l'Espagne. Donc demain, il va jouer un gros match, un match important contre l'équipe de l'Italie. Donc il pose avec le maillot de l'Espagne. On peut voir aussi Nathan Ake, félicité par ses coéquipiers en sélection après avoir gagné la Ligue des Champions samedi dernier contre l'Inter Milan. Donc aujourd'hui, il était de retour en sélection avec les Pays-Bas, parce que ce soir, il y a un match, je dis, un Pays-Bas contre la Croatie. Je ne sais pas s'il va jouer, vu qu'il a joué samedi. Je ne sais pas s'il sera directement titulaire ce soir, j'en sais rien. Mais bon, il était présent, bien sûr. On peut voir par exemple Virgil van Dijk avant de jouer ce gros match ce soir. On peut voir aussi du côté de l'Angleterre Declan Rice, le joueur qui a gagné l'Europa Conference League avec West Ham, mais aussi bien sûr retour en sélection. Luis Openda aussi est arrivé en sélection pour les deux prochains matchs de la Belgique. La même chose pour Cristiano Ronaldo en sélection portugaise pour les deux prochains matchs du Portugal. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire par rapport bien sûr aux préparations des matchs, et dès que les matchs commenceront, des résultats, on en reparlera tout ça dans les prochains jours. On va parler maintenant bien sûr de lui. On a beaucoup parlé, j'en ai parlé hier midi, j'en ai parlé hier soir dans l'After Zap Image. On va en parler bien évidemment aujourd'hui parce qu'encore beaucoup d'infos. C'est Mbappé, la une de l'équipe, la mise au point. Donc par un tweet Mbappé a publiquement officialisé sa volonté de jouer encore une saison et pas une de plus au PSG. Des sorties médiatiques pas du tout appréciées par les dirigeants parisiens. Donc actuellement vraiment il y a un froid les gars, il y a un froid entre le clan Mbappé et la direction du Paris Saint-Germain. Donc hier, le journal Le Parisien, PSG, les gars, sur leur compte Twitter officiel, ils ont mis ça. Donc PSG, Kylian Mbappé veut rejoindre le Real dès cet été. Et ça, Kylian Mbappé l'a vu sur les réseaux sociaux et il a réagi, les gars. Regardez, c'est sur son compte Twitter officiel. Il a mis mensonge. En même temps, plus c'est gros, plus ça passe. J'ai déjà dit que je voulais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. Donc il a dit en gros que c'est un mensonge là, qui veut rejoindre le Real Madrid dès cet été. C'est qu'Mbappé, il s'est jamais caché. Il veut aller jusqu'à la fin de son contrat du côté du Paris Saint-Germain. Il avait dit même lors des trophées UNFP qu'il souhaitait rester au Paris Saint-Germain bien sûr la saison prochaine. Mais voilà, le problème bien sûr, c'est que le PSG, je le répète les gars, ne veut pas perdre Kylian Mbappé gratuitement. Donc s'il ne veut pas après prolonger, c'est-à-dire l'année prochaine en fin de contrat, et bien sûr il pourrait partir libre. Donc ça veut dire
ça reste sur ce qu'on dit depuis 2-3 jours, que Mbappé sera vendu sur ce mercato. Voilà, Fabrizio Romano il le dit, les positions du PSG sont claires. Soit Kylian Mbappé prolonge cet été, voilà, il prolonge, puis du coup voilà, il prolonge en gros, ou soit Kylian Mbappé quitte le club cet été, voilà, il ne quittera pas le club pour 0 € l'été prochain. Donc le PSG le vendra si Mbappé ne veut pas prolonger son contrat, et pour l'instant Mbappé ne veut pas prolonger ce contrat. Juste Mbappé il a dit là qu'en gros il voulait respecter son contrat jusqu'en 2024, et voilà, ne pas prolonger. Donc ça pose gros souci bien sûr au PSG. Donc le PSG n'a pas du tout apprécié la forme utilisée par le clan Mbappé. Selon le club, Mbappé avait juste à ne pas se manifester avant le 31 juillet pour que cette année d'option ne soit pas activée. Son besoin de signifier son intention par écrit est jugé excessif. Donc en gros, le PSG ne comprend pas pourquoi Mbappé fait parler de lui là énormément. En gros, même s'il ne voulait pas lever cette option d'une année jusqu'en 2025, en gros il avait juste à rien à dire, ne pas prolonger du côté de Paris avant du 31 juillet, donc vous avez compris. Donc c'est à dire que le 2 août, là, dans quelques semaines, s'il aurait pas prolonger son contrat, donc oui, la fin de son contrat ça aurait été en 2024, ça aurait été acté en 2024, mais voilà, ce que reproche le PSG à Kylian Mbappé, c'est qu'il l'a dit ouvertement tout ça, qu'il a envoyé une lettre, et c'est ça que le PSG n'apprécie pas, on va dire, par rapport à Kylian. Et Mbappé n'a pas du tout aussi apprécié du tout les promesses non tenues au moment de la prolongation de son contrat. Sur le journal Le Parisien, donc le capitaine des Bleus penserait qu'il ne se trouve pas ou plus au bon endroit actuellement pour amasser les trophées collectifs comme individuels, comme le Ballon d'Or. Donc peut-être les gars aussi, il s'est dit voilà, il a vu Haaland gagner la Ligue des Champions là il y a quelques jours, alors que lui court après la Ligue des Champions depuis pas mal de saisons. Donc il sait que voilà, il faut peut-être qu'il change de club s'il veut gagner la Ligue des Champions, même si le PSG un jour gagnera la Ligue des Champions, ce qu'on espère. Il sait que ça sera compliqué de la gagner du côté de Paris. C'est peut-être pour ça aussi, après le sacre de Haaland en Ligue des Champions, qu'il s'est dit qu'il faut qu'il aille ailleurs pour avoir plus de chances de gagner ce trophée de la Champions League. Toujours aussi avec peut-être ce qui a changé la donne dans la tête de Kylian, donc il y a le truc d'Haaland, et il y a aussi le départ de Benzema. Le départ de Karim Benzema a été un élément déclencheur de la décision de Mbappé de rejoindre le Real Madrid dès cet été, parce qu'il se dit voilà, le Real Madrid vient de perdre Benzema, donc là ils vont essayer de chercher un numéro 9. Imaginez, le Real prend Harry Kane, donc c'est pas sûr après que le Real Madrid voudra aller le chercher en 2024, Kylian Mbappé. Donc il se dit, vu que là il n'y a plus Benzema, voilà, vraiment je suis ok pour rejoindre bien sûr cette équipe du Real Madrid. Donc voilà, il y a eu pas mal d'éléments déclencheurs, on va dire, dans la tête de Kylian Mbappé. Voilà, en gros, qui s'est dit en gros que je veux quitter le PSG pour aller ailleurs, et pour aller certainement du côté du Real. Et le PSG ne s'opposera pas à une vente de Kylian Mbappé au Real Madrid. De toute façon, le PSG, contrairement aux années précédentes où à chaque fois même Nasser le dit Mbappé n'est pas à vendre, là il est bien à vendre Kylian Mbappé, parce que voilà, le PSG ne veut pas le perdre gratuitement saison prochaine. Et pour Mbappé, le Real Madrid attend son heure, parce que du côté du Real, bien sûr, c'est parfait, parce qu'ils le veulent depuis longtemps. Puis là, il y a moyen que ça se fasse. Donc d'après le journal Le Parisien, le Parisien confirme que le Real Madrid est prêt à débourser jusqu'à 200 millions d'euros sur Kylian Mbappé. Le Real lui proposera un salaire net de 25 millions d'euros par an. Donc le salaire déjà serait divisé par deux. Au PSG, je crois que c'est du 50, voire un petit peu plus, même net. Donc là, il diviserait par deux. Bon, voilà, après, il touchera encore un énorme salaire. Bien sûr, ce serait le plus gros salaire du côté du Real Madrid. Et 200 millions d'euros que pourrait récupérer le PSG. C'est pour ça, là, ils peuvent récupérer 200 millions d'euros là sur ce mercato, ou le perdre gratuitement l'été prochain. Donc voilà, bien sûr, le PSG a tranché, il souhaite le vendre. Et n'oubliez pas que le PSG l'avait acheté 185 millions d'euros. C'est vrai qu'à un an de la fin de son contrat, c'est cher, 200 millions d'euros. Mais n'oubliez pas que ce joueur, ça fait 4 années de suite qu'il nous met plus de 50 buts par saison. Il a gagné la Coupe du Monde. C'est un joueur classe mondiale. Et ça va du côté du Real Madrid, Pérez le sait. Que même si c'est cher, 200 millions d'euros, il va ramener beaucoup d'argent au club. Les sponsors qui vont augmenter, les ventes de maillots, on pense, du côté du Real, ça va bien sûr, voilà, on va dire, ils vont vendre beaucoup de maillots, donc ça va faire rentrer beaucoup d'argent. Donc tout est calculé bien sûr du côté du Real Madrid. S'ils mettent 200 millions d'euros, ils savent qu'ils vont certainement les récupérer dans les années futures, cette somme sur Kylian Mbappé. Et Mbappé ne serait pas intéressé par un transfert à Manchester United, vraiment. Pour Mbappé, s'il quitte le PSG, c'est seulement pour le Real Madrid. Donc Mbappé n'est pas chaud pour Manchester. Le Bayern aussi n'envisage pas de signer Kylian Mbappé, parce qu'on ne sait jamais. Imaginez le Bayern peut-être était sur le coup. Non, le Bayern ne veut pas de Kylian. La même chose pour Chelsea. On sait que Chelsea, c'est une équipe qui a beaucoup d'argent. Il n'entre pas dans la course à la signature de Kylian Mbappé. De toute façon, en plus, il ne joue pas la Ligue des Champions. Ça ne serait pas intéressé Kylian. Et Mbappé, hier, il est interviewé à la Gazzetta italienne. Il a fait 4 déclarations. Donc tout d'abord, je n'ai pas dit que je voulais être transféré au Real Madrid ou que je voulais partir, seulement que je n'activerais pas l'option concernant l'année supplémentaire avec le PSG. On n'a jamais parlé de
de prolongation de contrat. Voilà ce qu'il a dit. C'est vrai qu'il a toujours dit que lui, il voulait aller jusqu'à la fin de son contrat. Et en gros, dans cette lettre, il a seulement dit qu'il ne voulait pas lever cette option d'une année de plus jusqu'en 2025. Toujours avec Mbappé, il a parlé aussi sur Messi, sur la Gazzetta italienne. Il a dit c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Ce n'est jamais une bonne nouvelle quand quelqu'un comme Messi quitte le club. Je ne comprends pas trop pourquoi tant de gens étaient si soulagés qu'il soit parti. Il n'a pas eu le respect qu'il méritait en France. Toujours avec Kylian Mbappé, il dit en tant que fan de l'AC Milan, c'est vrai qu'il ne s'est jamais caché, il aime bien cette équipe de Milan. S'il venait à signer un jour, dans le futur du côté d'Italie, ce serait seulement à l'AC Milan. Il a dit donc il est difficile de bien parler de l'Inter, mais ils ont bien préparé cette finale de Ligue des Champions, mettant Manchester City en difficulté. Malheureusement, le foot c'est comme ça, mais l'Inter doit être satisfait. Félicitations à City, ça s'est joué sur des détails. Il a regardé la finale, donc voilà ce qu'il a pu dire sur cette finale. Et il a parlé aussi de Berlusconi, j'ai dit hier, il est décédé, un ancien président de l'Italie ou même de l'AC Milan. Donc mes condoléances à la famille Berlusconi, c'est une grande perte pour le monde du football. C'était un président emblématique qui a construit le grand Milan, qui m'a fait rêver étant enfant. J'espère que les supporters lui rendront un hommage digne. Donc voilà ce qu'il a fait. 4 déclarations, c'était à la Gazzetta italienne. Il est revenu sur Messi, sur son futur et aussi sur l'équipe italienne de l'AC Milan. Et toujours avec Kylian, les gars. Donc on revient par rapport à peut-être son départ. Donc la Ligue 1 s'inquiète d'un possible départ de Mbappé. Donc l'annonce du PSG qui a ouvert la porte à un départ de Mbappé a surpris le foot français à 2 mois du lancement de l'appel d'offres des droits TV. Cette nouvelle tombe très très mal pour Vincent Labrune. Donc Vincent Labrune, c'est le président de la LFP en gros. Et donc là, dans quelques 2 mois, les gars, ça va renégocier les droits TV de la période 2023 là jusqu'à 2027. Et bien sûr, avec Messi en moins dans le championnat, avec Mbappé en moins, donc lui il espère avoir 1 milliard d'euros par rapport aux droits TV pour la période de 4 ans là, mais avec les 2 stars Messi et Mbappé qui quittent peut-être Mbappé qui quitte le championnat français, donc ça sent pas du tout bon bien sûr pour la LFP pour négocier des énormes droits TV. Et Daniel Riolo, les gars, hier sur RMC, sur Kylian. Moi, je suis dirigeant du PSG et je sais que ça leur est pas arrivé souvent de prendre des bonnes décisions et de se montrer un petit peu costaud. Moi, je prends une décision claire et nette. Il est vendu cet été. Voilà, si ça serait Daniel Riolo, je ne suis pas président ou directeur sportif du PSG, donc lui, directement, il vendrait bien sûr Kylian Mbappé. Je pense que le PSG prendra la bonne décision en vendant Kylian. C'est vrai que ça fait bizarre de dire il faut vendre Kylian. Et voilà, tu peux pas perdre un joueur comme ça gratuitement. Ce serait une catastrophe et ce serait une catastrophe pour le PSG, les gars, de perdre Kylian pour 0€. Bref, et Camavinga, peut-être futur coéquipier de Kylian au Real Madrid. Si Kylian est amené à venir au Real Madrid, je serais très heureux. Il a dit, vous savez tous, c'est un grand joueur. Tout le monde voudrait Kylian Mbappé dans son équipe. Il a fait un choix, il faut le respecter par rapport à, qui ne veut pas prolonger, on va dire, du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, Camavinga, peut-être qu'il parle bien sûr. Il doit se parler bien sûr actuellement en sélection en équipe de France. Donc voilà ce qu'il a pu dire sur son copain Mbappé. Donc voilà tout ce qu'il avait à dire sur Mbappé. Bien sûr, ça a pris pas mal de temps parce que ça reste comme une grosse info. Mbappé, le meilleur joueur français là depuis pas mal d'années, pourrait quitter la Ligue 1 pour aller dans un autre championnat. On va parler d'un joueur qui pourrait peut-être le remplacer, et ce joueur, les gars, donc c'est un Coréen, il s'agit de Kang In Lee, proche du PSG. Donc les rumeurs sont allées très très vite, les gars, c'était il y a à peu près 24 heures. J'en ai pas parlé hier dans mon ZI, j'en ai parlé plutôt dans mon After Zappimage hier après-midi, et il a 2 doigts de rejoindre le PSG. Il y a même le Here We Go, regardez Fabrizio Romano, je suis allé regarder un post de ce qu'il a mis, et il a mis Here We Go, regardez sur le deuxième paragraphe, on peut voir Here We Go. Donc voilà, quand il dit ça, c'est que c'est fait, les gars. Donc ce joueur coréen va signer du côté du Paris Saint-Germain. Donc vous dites, mais qui est ce joueur, les gars? Donc c'est un joueur de Mallorca, bon, je connais, parce que je suis un petit peu la Liga, je vois qui c'est. Après, j'ai très rarement vu les matchs de Mallorca, peut-être quand il joue contre le Real ou le Barça, de temps en temps je regardais, mais voilà. Donc c'est un joueur en gros que le PSG va s'offrir pour 15 millions d'euros. L'Atlético en proposait 12 millions d'euros, donc le PSG en proposait plus, donc il va venir normalement du côté de Paris, comme j'ai dit, les gars, il est le Herbigo de Fabrizio Romano. Donc l'attaquant de 22 ans, il est jeune, donc il a claqué 6 buts et fait 7 passes D avec Mallorca cette saison en Liga. Donc il est petit de taille, il est très vif, j'ai regardé quelques vidéos de lui, il est très vif. Un assez bon dribbleur, donc voilà, il devrait débarquer du côté du PSG. Bon, ça ne sera pas le remplaçant bien sûr de Kylian Mbappé, mais voilà, à voir ce que ça va donner. Voilà, on lui souhaite bien sûr la bienvenue du côté de Paris. Et c'est vrai qu'annoncé tout proche du PSG, Kang In Lee, 22 ans, pourrait devenir le premier joueur sud-coréen de l'histoire du PSG, mais certains ont déjà laissé leur empreinte sur la Ligue 1 ces dernières années. On peut voir tous les joueurs coréens qui ont déjà évolué en Ligue 1, comme un joueur à Bordeaux, Monaco, Dijon, ou même Valenciennes, des joueurs qui ont déjà évolué en Ligue 1. Mais c'est vrai que si ce coréen débarque du côté du PSG, ça serait le premier de l'histoire.
l'histoire. Et on pense aussi peut-être que le PSG se dit, voilà, 15 millions d'euros, ils vont peut-être l'acheter. Mais voilà, si ce joueur arrive du côté de Paris, il vendra certainement beaucoup de maillots, on pense, PSG, enfin du côté de la Corée, parce que la Corée c'est quand même un pays qui suit énormément ces genres de football. N'oubliez pas, ils ont fait une belle Coupe du Monde. La Corée du Sud, on pense qu'il vendra énormément de maillots, puis ça pourrait bien sûr ramener un petit peu d'argent bien sûr dans les caisses du club, et aussi bien sûr par rapport au talent du joueur, je pense un bon joueur. Après, je pense à plus un super sub, on va dire, du côté de Paris, on verra. Lui aussi, les gars, c'est vrai que du côté du PSG, là, tout s'enflamme. Donc, c'est Cher Endur, donc 18 ans, devrait signer au Paris Saint-Germain cet été. Donc, le jeune milieu italien arrivera libre en provenance du Benfica, d'après Fabrizio Romano. Donc, il n'y a pas encore le Here we go, mais voilà, si Romano dit ça, c'est que ça devrait se faire, les gars. Voilà, ce jeune joueur qui joue avec les U20 italiens devrait débarquer du côté du Paris Saint-Germain, là, très prochainement. Lui aussi devrait arriver du côté de Paris. Donc, lui, tout le monde le connaît, c'est Lucas Hernandez, veut rejoindre le PSG. L'international français a fait savoir aux dirigeants du Bayern sa volonté de quitter le Bayern pour rejoindre le PSG. Il ne prolongera pas au-delà de 2024 avec le club allemand. Donc lui, c'est un peu le même souci que Mbappé, les gars. Il est en fin de contrat en 2024 et pour l'instant, il ne souhaite pas prolonger avec le Bayern. Donc le Bayern, pareil que le PSG, ils doivent le vendre sur ce mercato, sinon il quittera le club libre l'année prochaine. Et le Bayern espère en avoir au moins 60 millions d'euros plus bonus pour lâcher Lucas Hernandez, et le PSG serait OK pour l'acheter. Donc voilà, Hernandez, surtout, certainement futur joueur parisien. Skriniar aussi confirme son arrivée au Paris Saint-Germain. Donc voilà, vraiment le début de mercato là est beaucoup agité du côté de Paris. Nous verrons ce qui se passera au PSG, mais l'important est que j'aille bien. Je me sens bien, mais sans jouer, on ne trouve pas son rythme. Si l'entraîneur veut m'aligner, j'aiderai l'équipe parce que je suis prêt et déterminé. Donc lui, en gros, le gros problème pour Skriniar, c'est qu'il est blessé depuis pas mal de temps. Regardez, il a loupé la finale de la Ligue des Champions. S'il aurait été bien sûr, il aurait joué cette finale. Donc il va débarquer du côté de Paris. Ça, on le sait déjà depuis pas mal de mois. Il confirme son arrivée. Mais bon, voilà, en espérant qu'il se rétablisse, parce qu'avoir de nouveau un joueur blessé du côté de Paris, ce serait pas trop une bonne nouvelle. Raphaël Léao dément être en contact avec le PSG. Il a dit: je n'ai jamais pensé à quitter l'AC Milan, en aucun cas. Je veux marquer l'histoire ici. Je n'ai jamais pensé à un autre club. Voilà ce qu'il a pu dire, parce qu'il y a des rumeurs sur le PSG. Non, lui, les gars, il restera bien du côté de Milan. En plus, il a prolongé là il y a quelques jours. On continue avec les autres infos mercato. L'AC Milan rencontre aujourd'hui les représentants de Samuel Chukwueze. Rien n'est encore acté, mais les dirigeants milanais prévoient de passer la seconde sur ce dossier. Voilà, ce jour aussi pisté par le Real Madrid. Donc ce jour en fin de contrat en 2024, l'année prochaine devrait débarquer peut-être du côté de Milan. Officiel auteur de 33 buts avec le Fenerbahçe cette saison, Ener Valencia s'est engagé librement à l'international Porto Alegre. C'est du côté du championnat brésilien. Donc voilà, 33 buts comme cette saison avec le Fener. En plus, il a fait une belle Coupe du Monde, on se souvient, avec l'Équateur. Donc direction pour lui le championnat brésilien. Concernant David De Real, donc l'Arabie Saoudite veut s'offrir le gardien espagnol, conscient d'un accord verbal avec le portier espagnol et Manchester. Donc les clubs saoudiens continuent d'insister pour s'offrir le gardien mancunien. Donc pour l'instant, lui préfère rester du côté de Manchester, mais voilà, du côté de l'Arabie Saoudite, ils sont en train de lui proposer encore de plus en plus d'argent pour qu'il aille signer du côté de la Ligue saoudienne. Lui, ça devrait être officiel dans la journée. C'est N'Golo Kanté, signature du contrat aujourd'hui pour Kanté à Al-Ittihad, le club de Benzema par exemple. Le Français touchera 100 millions d'euros par an sur un contrat de 2 ans, ce qui lui fera 200 millions d'euros. Donc il touche la moitié du salaire quand même de Benzema. Benzema, c'est 200 millions d'euros par an. Donc lui, c'est 100. Bon, ça reste déjà bien sûr énorme. C'est quasiment du 10 fois plus qu'il touche à Chelsea. Donc voilà, Kanté, ça peut être officiel à tout moment dans la journée. Concernant Milik, se rapproche d'un retour à la Juventus en prêt avec obligation de rachat pour le club italien. Donc il a été prêté à la Juve. Il est revenu à Marseille là de son prêt. Il devrait de nouveau être prêté à la Juventus Turin, l'attaquant polonais. L'Inter Milan va tenter de se faire prêter Kalidou Koulibaly, vu que l'Inter va perdre Skriniar. J'ai dit, il va aller du côté de Paris. Donc l'Inter chercherait à trouver son remplaçant, la personne de Kalidou Koulibaly, qui pourrait débarquer du côté de l'Inter. Jonas Martin veut faire son retour à Montpellier. Il serait prêt à faire des efforts financiers pour retourner dans son club formateur pour le joueur de Lille. Voilà, peut-être changement pour lui. Fini à Lille et direction Montpellier. Deco aurait trouvé un accord avec Vitor Roque, un jeune joueur de 18 ans, un attaquant en provenance de l'Atlético Paranense. Donc le Barça doit attendre d'avoir la marge suffisante pour officialiser le transfert, sachant que le montant s'élève à 40 millions d'euros. Donc lui, ça devrait être un nouvel attaquant, un nouveau neuf du côté du Barça. Bon, après, il y aura toujours Lewandowski. Ça peut être la doublure en gros de Lewandowski, ce jeune Vitor Roque. Michael Trésor, 24 ans, milieu offensif qui évolue à Genk, qui intéresse Crystal Palace et le LOSC. C'est que les stats en plus sont très bonnes pour ce joueur. Donc cette saison,
À Genk, il a joué 42 matchs pour 8 buts, mais surtout 24 passes décisives. Il intéresse l'équipe de Lille et l'équipe de Crystal Palace. Toulouse annonce le départ libre de Hailey, 28 ans. Il n'a quasiment pas joué cette saison à cause d'une rupture des ligaments croisés, mais avait terminé meilleur buteur de la Ligue 2. Là, c'était il y a 2 ans, avec 20 buts. C'est vrai qu'il a peu joué là, vu qu'il a été longtemps blessé. Donc voilà, il quitte libre cette équipe de Toulouse. C'est officiel, là, donc dans 16 jours, c'est la fin de son contrat. Concernant Riyad Mahrez, donc c'est l'équipe de Al Ittihad, l'équipe Benzema, peut-être N'Golo Kanté, et maintenant ils veulent faire aussi Riyad Mahrez. Espère finaliser la venue de Riyad Mahrez d'après Romain Molina. Imagine encore un autre joueur. Imaginez les gars, Benzema, Kanté et Mahrez quand même dans cette équipe. Ce serait fou quand même. Du côté de Al Ittihad, et lui aussi pourrait toucher un énorme salaire. La même chose pour Youssef Attal, un autre Algérien aussi qui est en négociation avec Al Rayyan, club de première division. Donc là, c'est pas en Arabie Saoudite, c'est du côté du Qatar aussi. Aussi un championnat où il y a beaucoup d'argent. Donc voilà, le Youssef Attal pourrait débarquer là-bas. Officiel, Julian Pollersberg quitte Lyon. C'est la doublure d'Anthony Lopez. Il a très peu gaulé cette saison du côté de Lyon. Donc voilà, c'est officiel. Il quitte cette équipe de l'OL, nouveau club là, très prochainement pour lui. Concernant Jordi Alba qui a quitté officiellement le Barça. Donc il est en négociation directe avec l'Inter Miami. Peut-être retrouver son grand copain Léo Messi. Souvenez-vous les gars à l'époque. La combinaison Messi et avec Jordi Alba, beaucoup de passes D de Alba pour Messi. On pourrait revoir ce duo du côté de Miami. Deux clubs d'Arabie Saoudite sont également sur le dossier de l'international espagnol qui va quitter le Barça, 34 ans, c'est officiel, quitte le Barça. Et aussi Busquets les gars qui est ciblé par l'équipe de l'Inter Miami. Arnaud Nordin intéresse très fortement Nice, Burnley et la Fiorentina. Voilà, tout est dit sur cette info, j'ai rien à rajouter. Nantes devrait lever l'option d'achat de Mostafa Mohamed. Elle s'élève à 6 millions d'euros, donc il était prêté. Ce joueur égyptien, et du coup Nantes devrait l'acheter définitivement et débourser 6 millions d'euros. Donc Nantes, n'oubliez pas, continuera de jouer en Ligue 1 saison prochaine. Des nouvelles de Nicolas Pepe qui sont prêts du côté de Nice, c'est fini, il retourne du côté d'Arsenal, mais Arsenal bien sûr on compte pas du tout sur le joueur ivoirien. Donc il est très ouvert à un départ vers l'Arabie Saoudite. Donc Agachi, selon vous, je pense, c'est vrai que depuis son départ quand même de Lille, ça a été la descente quand même pour Nicolas Pepe. Donc il pourrait aller bien sûr en Arabie Saoudite, il pourrait toucher un énorme salaire. Oussem Aouar, donc nouveau joueur de l'AS Roma. Donc lors de sa présentation, il a dit: j'ai appris l'italien car je pense que c'est important, c'est aussi une question de respect pour le pays, pour les fans italiens. Donc c'est excellent discours. Trop de joueurs ne parlent pas la langue du pays dans lequel ils évoluent. C'est vrai qu'il a totalement raison. Oussem Aouar. Et c'est vrai que cette équipe de l'AS Roma, ils sont en train de faire un très bon début de mercato. Les joueurs qui ont signé à l'AS Roma depuis l'été dernier. Donc Ndika, là, il y a eu Erwigo hier de Fabrizio Romano, donc ça peut être officiel à tout moment, ce joueur qui peut arriver gratuitement. Donc Aouar, il y a Dybala qui avait signé la saison dernière, Belotti, Matic, Solbakken ou même Villar. Donc c'est pas gratuit comme certains le disent parfois, mais c'est quand même de beaucoup financiers qu'ils ont réalisé. Donc voilà, bien sûr, c'est vrai qu'il y a l'équipe de l'AS Roma, c'est pour ça qu'ils ont gagné par exemple l'Europa Conference League. C'était l'année dernière, là ils sont allés en finale de l'Europa League, parce qu'avec des mercato très intelligent. Officiel, Omar Daf, 46 ans, devient le nouvel entraîneur d'Amiens après être viré par l'équipe de Dijon il y a 1 ou 2 mois. Donc c'est le nouveau coach de Amiens, donc il reste en Ligue 2, Omar Daf. Officiel, c'est Steven Gerrard, j'en ai parlé hier, je me souviens hier sur mon Zéli, j'ai dit qu'il était jeune Arabie Saoudite pour signer son contrat. Ça y est les gars, c'est fait, c'est le nouvel entraîneur de Al Ettifaq, voilà une équipe d'Arabie Saoudite. Et Al Ettifaq, donc le nouveau club entraîné par Gerrard, a pour objectif cet été de reformer le trio de Liverpool 2017, Firmino, Mané, Coutinho. Donc c'est vrai que après Mané ça va être compliqué, Coutinho c'est jouable, mais il va falloir proposer beaucoup d'argent, et Firmino c'est aussi jouable vu qu'il est en fin de contrat. Donc voilà, ça reste à voir, mais voilà, ils aimeraient faire ce trio-là en attaque, cette équipe, maintenant dirigée par Steven Gerrard. Concernant le Paris Saint-Germain, donc se montrerait confiant quant à la signature de Nagelsmann. L'Allemand cherchera à recruter dans son staff une personne connaisseuse du championnat de France pour l'épauler, en gros avoir un adjoint. C'est pour ça qu'il y avait Henry qui était ciblé, mais pour l'instant, je sais pas, j'entends plus trop d'infos sur Thierry Henry. Et voilà, concernant Nagelsmann, il devrait être le futur coach du PSG, d'après ce qui se dit. Jorge Mendes, donc l'agent d'Ansu Fati. Ansu Fati sera Ballon d'Or un jour, croyez-moi. Voilà ce qu'il a pu dire, parce qu'actuellement Jorge Mendes est du côté de Barcelone, donc c'est un agent de joueurs, il a beaucoup de joueurs sous son aile, on peut dire. Donc actuellement il s'occupe des dossiers des joueurs du Barça qu'il a sous son aile, dont Ansu Fati, parce que Fati, normalement il devrait quitter le Barça. Il a dit qu'un jour il gagnera le Ballon d'Or. Ça reste à voir, c'est qu'il est jeune, il a 20 ans, mais il va devoir montrer beaucoup plus, le jeune Fati.
Officiel, France Télévisions et le groupe M6 deviennent co-diffuseurs de l'équipe de France féminine jusqu'en 2027, ce qui veut dire que l'équipe de France féminine qui joue là dans un mois, une semaine, tiens, ce sera le 21 juillet, le 21 juin les gars, c'est l'Euro e-sport des hommes, hein, et le 21 juillet les gars, ce sera l'équipe de France féminine qui commencera sa Coupe du Monde, hein. Donc les matchs vont diffuser sur M6 et sur France 2 ou France 3, voilà, c'est les matchs des Bleus. Netflix va réaliser un documentaire sur la vie de Vini Junior prévu l'année 2025. Voilà une petite info concernant le joueur du Real Madrid, le nouveau numéro 7, hein, une série Netflix, donc dès qu'elle sortira, bien sûr, je dirai ça, tout ça, hein, ça sera dans 2 ans. On va parler de l'équipe de Annecy. Donc dans un communiqué, Annecy demande le passage de la Ligue 2 à 21 équipes afin de respecter l'équipe sportive. Cela fait suite à la relégation nationale après la décision de la commission de discipline sur le match Bordeaux-Rodez. Hein. Vous savez que le match est perdu sur tapis vert sur Bordeaux, donc c'est Rodez qui gagne le match. Donc pour Annecy, ça ne fait pas du tout les affaires parce que du coup ils descendent. Hein, parce que par exemple, Bordeaux-Rodez aurait été joué, Bordeaux aurait gagné contre Rodez, Annecy aurait été maintenu. Donc voilà, eux ça passe pas du tout, hein, du côté de Annecy. Donc ils ont fait un long communiqué, hein, pour dire voilà, qu'ils sont déjà pas d'accord avec la décision. Et en gros ils veulent que l'équipe de Annecy reste, hein, tout simplement, reste en Ligue 2, hein, saison prochaine. Pour l'instant ils sont officiellement en national. Nacho sur le départ de Karim Benzema, il n'a rien dit à l'équipe, hein, nous ne savions rien, tout comme vous, nous l'avons appris après l'officialisation, hein. Benzema ne nous a pas dit qu'il partait, c'est une personne très introvertie, il aime garder les choses très cachées, hein. C'est vrai que ses collègues, hein, du côté du Real, peut-être ses collègues les plus proches, hein, le savaient, mais par exemple Nacho, hein, ne le savait pas, hein, qu'il allait quitter le Real Madrid. Ils l'ont tous appris un peu comme nous, hein, dans la presse, tout ça. Donc voilà, concernant bien sûr, hein, Karim Benzema, actuellement en vacances, hein, bien sûr, Benzema, des vacances méritées avant de reprendre l'entraînement là d'ici quelques semaines, hein, avec son nouveau club saoudien. Concernant Luka Modric, un flou sur son avenir. Donc Modric, hein, lui on ne sait pas aussi ce qu'il va faire parce que là ces dernières heures il a reçu une énorme offre de l'Arabie Saoudite. N'oubliez pas que ce joueur est en fin de contrat dans 16 jours, il n'a toujours rien prolongé, hein, du côté du Real Madrid. Donc voilà, son avenir est complètement flou du côté du Real. On ne sait pas s'il va faire comme Benzema ou rester une année de plus au Real Madrid. Les joueurs de Ligue 1, minimum 1000 minutes jouées avec les meilleurs ratios de buts minutes cette saison. Le premier c'est Mbappé, un but toutes les 97 minutes à peu près. Devant Lacazette, un but toutes les 109 minutes. Et Ben Yedder, c'est un but toutes les 112 minutes. On peut voir aussi Neymar, un but toutes les 119 minutes, hein, pour Neymar, ou même Openda, aussi un très beau ratio. Le joueur le plus décisif d'Europe cette saison est français si on prend tous les championnats, pas les 5 gros championnats, vraiment tous les championnats, parce qu'on prend même le championnat du Luxembourg. Et ce joueur, hein, qui s'appelle Ryan Philippe, hein, 22 ans, donc avec Esperance au Luxembourg, c'est 30 matchs, 32 buts, 26 passes D. Il fait mieux que Erling Haaland, mais bon voilà, c'est Luxembourg. Imaginez, je ne sais pas si ce joueur joue en première ligue, est-ce qu'il a les mêmes stats, hein, c'est quasiment sûr que non. Donc voilà, bon après il faut quand même les marquer, hein, tous ses buts et tous ses passes D. Après je ne sais pas trop ce que ça vaut, hein, on va dire le championnat du Luxembourg. Eduardo Camavinga, si je connais un joueur de Gibraltar, n'oubliez pas qu'après-demain, on est mercredi après-demain à 20h45, la France joue contre Gibraltar dans le sud de l'Espagne. Donc vous attendiez juste que je dise non. Je connais le capitaine Cipollina et il y a Walker qui pourrait être dans ma zone si je jouais au milieu. Il attendait juste que je me foire. Voilà. Donc en gros, voilà, le journaliste en gros pensait qu'il ne connaissait pas de joueurs. Ici, il connaît quand même 2 joueurs, hein, Camavinga, joueur de Gibraltar, c'est vrai qu'il en connaît. Alors que je pense que moi, même tous ceux qui me regardent, là, connaissent aucun joueur du Gibraltar. Confirmation de Tike Sport, donc c'est un journal sportif argentin que Marcelo Gallardo négocie avec l'Olympique de Marseille. C'est vrai que du côté de Marseille, il va falloir quand même se trancher concernant qui va devenir le coach, hein. C'est toujours Gallardo. On entend toujours quelques noms, mais vraiment, ça reste toujours lui, hein, tout en haut de la liste, hein, du côté de Marseille, hein, pour devenir le nouveau coach. Brahim Diaz a officiellement été présenté au Real Madrid. C'était hier, avant-hier, c'était la présentation de Fran Garcia, le nouveau numéro 20. Donc hier, c'était Brahim Diaz, le nouveau numéro 21 du côté du Real Madrid, hein. Et Brahim Diaz, les gars, donc il est en conférence de presse. Il y a des journalistes qui lui ont posé des questions sur Mbappé, hein, parce que voilà, vu qu'on parle beaucoup d'Mbappé, hein. Donc il a dit: je ne pense pas que ce soit le moment de parler de ça, hein, de Kylian, alors que c'était sa présentation. Aujourd'hui, c'est mon jour, hein, mais j'imaginais la question au vu de ce qui est sorti, hein, voilà, ces dernières heures. Donc voilà ce qu'il a pu dire, hein, Brahim Diaz. On va parler de Zinchenko, révèle être revenu en Ukraine pendant une semaine dernièrement. Il raconte ce qu'il a vécu, hein, donc le message fort, hein, de Zinchenko, défenseur de Arsenal. Donc il a dit: à vivre une semaine là-bas dans ces conditions, c'était effrayant, c'est une guerre, une vraie guerre, hein, c'est incroyable que les Ukrainiens parviennent à s'habituer à cette routine et poursuivre leur vie. L'armée russe envoie en ce moment beaucoup de bombes et de roquettes durant la nuit de 1h à 5h du matin. Ils pensent peut-être que les gens dorment et ils essaient de maintenir notre peuple dans la peur, hein. Il y a quelques jours, la Russie a détruit un barrage. Certaines personnes n'ont pas eu la
possibilité de quitter leur maison parce que l'eau était déjà trop haute. Une femme tenait dans ses bras 2 petits bébés nés il y a quelques mois à peine. Elle était sur le toit avec eux, elle s'accrochait à la dernière pierre pour tenter de survivre. Malheureusement, elle n'y est pas parvenue. Donc voilà, comme des messages forts. Voilà, Zichenko qui est parti pendant une semaine du côté de l'Ukraine, son pays. Donc voilà, bien sûr, on envoie beaucoup de force au peuple ukrainien. On va parler de Walid Regragui. Donc le sélectionneur marocain annonce que le Maroc devrait participer à un mini-tournoi en octobre prochain en Côte d'Ivoire afin de se préparer au maximum pour la CAN 2024 qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Donc ce sera un mini-tournoi, je sais pas, avec peut-être 3-4 équipes. Donc voilà, ce sera en gros un tournoi de pré-CAN, on va dire, pour préparer bien sûr cette compétition qui commence. Ça sera en janvier, mi-janvier 2024 sera le début bien sûr de cette Coupe d'Afrique des Nations. On en reparlera d'ici là. On va parler de Florian Thauvin. Donc Thauvin, joueur de, comment dire, il joue à Udinese, il devrait quitter cette équipe de Udinese, Florian Thauvin. Donc n'oubliez pas sa saison 2017-2018 exceptionnelle de Florian Thauvin à 54 matchs. Il était du côté de Marseille, c'était à ce moment-là. 26 buts et 17 passes D. Donc il a remporté la Coupe du Monde. Finaliste de l'Europa League et deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 22 buts. C'est vrai que c'était le Florian Thauvin Prime qu'on avait vécu lors de la saison 2017-2018. Et toujours avec Thauvin parce qu'il était là les gars. Et il y a 5 ans, jour pour jour, c'était le 14 juin 2018. Donc débutait la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et on sait ce qui s'était passé bien sûr. Cette Coupe du Monde qui a été remportée par l'équipe de France. Donc c'était il y a 5 ans, jour pour jour, le premier match. Je ne sais plus ce qui avait joué le premier match, peut-être la Russie. Si, ça devait être la Russie contre peut-être l'Arabie Saoudite, si je me souviens bien. Il y avait une grosse victoire 5-0. Je ne sais pas, je vais pas regarder avant, mais je crois que ça me revient. Bref, donc au final, on sait qui avait gagné la Coupe du Monde. C'est bien sûr l'équipe de France. Donc voilà, on va finir sur une photo de Mbappé avec le trophée de la Coupe du Monde pour finir cet épisode. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi, l'After Zap Image. Vraiment, je vous conseille les gars. Il y a encore plein d'autres infos que je vous donnerai cet après-midi. Sinon sur cette chaîne, ça sera demain matin pareil pour la prochaine vidéo. Bonne journée à vous et à demain.